Un monde de fous. 6. Il était une fois un pays qui marchait sur la tête. Un pays auquel on pouvait demander n'importe quoi à son gouvernement. Celui-ci, ne cherchant qu'à se faire réélire, disait toujours oui, oui, oui. Et même une entité supérieure, l'Europe, au lieu de donner directement ses subventions aux Européens, passait par lui pour distribuer cet argent, en fait, comme bon lui semblait. Et la Cour des comptes continue de trépigner, constatant le sort réservé à cette manne bienvenue dans un pays où la crise perdure, s'agissant tout de même de 14,3 milliards entre 2007 et 2013. Voici donc l'histoire racontée par le canard enchaîné d'une petite commune rêvant d'un réseau à haut débit. Demande acceptée, ne s'agissant que de 2500 €. Mais le coût pour traiter simplement cette demande est lui de 3500 €. En clair, cela a coûté aux Français 3500 € pour qu'une commune puisse en toucher 2500 de l'Europe. Cela demande quelques explications que la Cour des comptes détaille avec précision. Il existe 10 étapes entre la demande de subvention et son versement aux bénéficiaires. Quant au délai entre les deux, il est supérieur à 16 mois. Par contre, quand c'est la France qui demande une aide à l'Europe, elle l'obtient en 4 mois. Les petits malins, il fait travailler l'argent pour son compte, au lieu de nous le donner directement. Et il se sert de ce trop-plein d'administration et de fonctionnaires pour que les choses traînent le plus longtemps possible. Et cette lourdeur de procédure n'offre même pas de garantie contre les erreurs. La même opération peut être contrôlée jusqu'à 7 fois, ce qui n'empêche pas la France d'avoir reçu, dans la seule année 2013, 31 lettres d'avertissement ou d'interruption de paiement, car dépassant plusieurs fois le taux d'erreur admissible par l'Union européenne. Et voilà ce qui nourrit le sentiment anti-européen. C'est en grande partie de la faute de nos politiciens, qui mettent tout ce qui ne va pas sur le dos de l'Europe, en faisant comme la Grèce, refusant de supprimer tous ces emplois non seulement inutiles, mais qui nuisent à notre croissance. En fait, chaque fois que l'Europe nous permet plus de liberté, celle-ci est combattue par nos gouvernements, qui ne pensent qu'à protéger ses services, dits publics, qui n'en portent plus que le nom, mais participent à la puissance et au passe-droit de nos élus. On ne parle que de notre contribution, mais jamais ce qu'on reçoit. Avec beaucoup de retard, nous venons de le voir. Par contre, la moindre contrainte est acceptée avec empressement par ces mêmes gouvernements qui se servent de ce bouc émissaire pour ainsi pouvoir nier leur propre responsabilité. Merci, mais attendez, c'est pas fini. Ah, si l'on reparlait des phobies, les toc-toc-phobies, ça vous intéresse ? Cette manie, ou plutôt cet intérêt financier qui soude certains chercheurs et industries pharmaceutiques à découvrir et surtout donner un nom à nos petites manies qui ne peuvent devenir rentables que le jour où elles sont dûment répertoriées, cataloguées et surtout rentabilisées. Et donc, en voici une nouvelle de découverte, nommée Silogomanie, ayant reçu ses lettres de noblesse car passées dans nos journaux télévisés. Cette sale bestiole fait qu'elle n'en peut plus se débarrasser de rien, sous peine d'un incommensurable chagrin. Cela peut aller jusqu'à ne plus avoir de place dans son lit ou sa baignoire, ou encore de payer 30 € de l'heure un coach. Bon, je ne vais pas me baser sur le bien fondé de cette chose, ni porter un jugement sur les personnes elles-mêmes, mais sur cette collusion, peut-être simplement fortuite, entre un État qui ne cherche qu'à nous déresponsabiliser et les intérêts financiers de certains groupes bien cotés.
Je pense que chaque comportement relevant normalement de notre simple responsabilité devient systématiquement une maladie pour nous excuser, renforçant ce sentiment d'irresponsabilité qui ne peut entraîner la société que du mauvais côté. Plus de fric pour les industries pharmaceutiques, psychologues et pharmacologues, mais surtout plus de soumission envers un État qui, lui, profite de la situation. Eh ben voilà, vous avez qu'à manger ça, et puis après vous plaindre que vous avez du cholestérol. Puisqu'on est dans l'Europe, on va y rester pour ce dernier sujet. La première chose qu'a fait l'Europe, en accord avec tous les pays qui ont tous bien compris l'intérêt de la chose, a été d'établir toutes les statistiques avec exactement les mêmes critères. Eh ben oui, comment savoir si l'on progresse ou pas sans comparaison avec les autres? C'est bien aussi la seule façon d'éviter les mensonges des politiques. Et surtout, cela rend service à chaque pays pour savoir ce qui ne marche pas chez lui et profiter de l'expérience des autres. Malheureusement, nos politiques sont trop orgueilleux pour reconnaître que d'autres pays vont mieux, veulent surtout faire croire que leurs solutions proviennent de leur savoir. Et surtout, comme ces comparaisons ne nous donnent jamais raison, l'on essaye maintenant de les discréditer et de les mettre le plus discrètement possible au panier. Escamotage parfaitement facilité par une presse, comme on le sait, parfaitement indépendante, ce qui, au mensonge de nos élus, nous rend encore plus dépendants. Rassurez-vous, ces rapports ne sont pas perdus, mais se trouvent bien sur les sites de l'Union européenne. Il suffit d'avoir l'esprit un peu curieux et de ne pas subir notre propagande sans réfléchir et se dire que oui, l'on peut réellement mieux faire sans en arriver à des extrêmes. Comparé aux mêmes dates, de 2007 à 2011, l'état de notre pays par rapport à ses voisins. Puis la période 2012-2015. Voilà, c'est aussi simple que cela pour éviter les mensonges de cette classe politique qui ne pense au pouvoir que pour le pouvoir. Et quand l'on sait que nous sommes tombés à 37e place pour la liberté de la presse, eh ben je vous confesse que je ne vais pas me contenter que de belles promesses.